Bonjour chère auditrice, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast sur la série de Pourquoi veux-tu te marier ? Lors des précédents podcasts, nous avions parlé des raisons pour lesquelles on peut désirer se mettre en couple et aller beaucoup plus loin dans cette relation. Et finalement, on s'était rendu compte que très vite, le plus important était d'être prête. Et qu'est-ce que ça signifie être prête ? Être prête, c'est connaître son identité, c'est connaître ses aspirations vocationnelles et c'est surtout s'aimer d'abord. Et aujourd'hui, je souhaitais aborder avec toi un autre point qui est que être prête, c'est reconnaître que nous sommes arrivés au bout de notre saison de célibat. Et tu comprendras par là que il y a toujours un temps où nous nous rendons compte que nous ne souhaitons plus être seuls, qu'on a fait le tour de cette saison et qu'on est prête à ouvrir notre cœur, notre vie à quelqu'un d'autre. Mais à l'inverse, se marier pour ne pas être seul est une mauvaise idée. Sais-tu que tu peux être au milieu d'une foule, d'une communauté et te sentir très seul ? Alors imagine dans le mariage, être marié et avoir constamment cette impression d'être seul, partager le quotidien d'une personne et pourtant être seul dans tes envies, dans tes aspirations, seul même dans les meilleurs moments du mariage. Avoir des moments où tu as envie de partager des victoires, tu as envie de partager des peines et tu te tournes vers tes amis, vers d'autres personnes pour les partager parce que non pas que l'autre n'est pas attentif, mais tu n'arrives pas à partager avec lui ce qui te touche. Regarder d'autres couples et se dire qu'ils sont beaux, qu'ils respirent l'amour, qu'il y a une unité, une harmonie entre eux, et revenir à ton quotidien et te poser des questions constamment. Et je ne vais pas dire que cela vient automatiquement de l'autre, mais cela vient de vous deux. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de l'autre, mais on va parler de soi, de toi, de moi. Initialement, qui a fait le choix de son partenaire de vie ? C'est toi, c'est moi. Même si lui aussi nous a choisis. Et pour ma part, je me suis rendu compte que mon ex-conjoint et moi, nous voulions être ensemble, mais nous étions seuls ensemble. Et c'est fou, et c'est aussi terrible de vivre ce genre de situation. Et je me suis rendu compte que ce sentiment de solitude nous gagne souvent parce que nous ne savons pas ce dont nous avons besoin. Dès le départ, mon besoin était flou. Besoin d'avoir quelqu'un, pourquoi et à quel prix ? Pour ma part, je voulais avoir un ami avant tout. Quelqu'un avec qui je partage mes fous rires, mes délires, mes peurs, mes besoins. Et surtout que je puisse aimer inconditionnellement et réciproquement. Une personne qui m'aimerait pour qui je suis, telle que je suis, avec tous mes défauts et toutes mes qualités. Et véritablement, je crois aujourd'hui que il y a différentes dimensions dans l'amour et que ces dimensions-là sont importantes justement dans le mariage. Et que si on souhaite finalement avoir ces choses-là, on doit pouvoir les retrouver dans toutes les dimensions. Parce que le mariage est certainement l'une des expériences où ces dimensions se manifestent le plus. Et je me rends compte avec le temps que j'avais besoin d'expérimenter cet aspect-là sur toutes les dimensions et que je ne l'ai pas expérimenté. Et vraiment, ne t'y méprends pas quand tu entends mes propos, parce que je pensais au départ avoir trouvé cela en mon ex-conjoint. Mais le temps m'a prouvé qu'en fait, je ne connaissais pas mon besoin. Après 1 an de réflexion, j'ai compris que mon besoin était plus profond. J'avais besoin d'amour, j'avais besoin de paix, j'avais besoin de pardon, j'avais besoin de communication et surtout j'avais besoin de vérité et d'honnêteté. Et je me suis rendu compte que mon besoin primaire, qui avait peut-être été mon besoin du moment, de la jeune fille qui à l'époque était en fréquentation puis s'est mariée,
était différent de mon besoin réel que je viens de te définir. Et souvent, nous confondons notre besoin primaire avec notre vrai besoin, avec ce que moi j'appellerais même un besoin fondamental. Et ici, je vais même appeler besoin primaire comme le besoin du moment et mon besoin réel comme un besoin fondamental. Et aujourd'hui, peut-être que ton besoin du moment est un homme qui travaille, un homme charismatique, qui est ambitieux. Mais une fois que tu as toutes ces choses-là et que tu te rends compte que tu n'es pas heureuse, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il peut travailler, mais cela ne te satisfait pas. Tu sens toujours un vide à l'intérieur de toi. Il peut être charismatique, mais tu n'es pas heureuse. Il peut être ambitieux, mais tu vis mal son ambition. Alors qu'est-ce que tu veux vraiment? Une fois que l'on enlève tout ce qui est superficiel. Et attention, je ne dis pas qu'un homme ne doit pas travailler. Non, là je te parle de ton besoin fondamental. Ton besoin qui va durer, perdurer dans le temps. Donc une fois qu'on enlève tout ce qui est superficiel, le travail, l'ambition, la beauté, le charisme, le matériel, qu'est-ce qu'il reste? Ton besoin fondamental. Fondamental. Pourquoi? Parce que quand tu enlèves les attributs d'une personne, ce avec quoi tu vis, c'est son caractère. C'est son caractère. Et au quotidien, nous vivons avec le caractère des gens. Et il est important de savoir de quelle manière nous nous relationnons. Qu'est-ce qui nous rend heureuses et qu'est-ce qui peut susciter chez nous de grandes colères et de grandes frustrations. Et je souhaite m'arrêter quelques instants sur ce point-là. Pour ma part, je me suis rendu compte et j'ai appris avec le temps et à travers des enseignements que je t'invite à écouter sur la chaîne de Mentor Félicie TV, où on parle de dons émotionnels, que pour ma part, l'honnêteté, la franchise était cruciale, essentielle. Pourquoi? Parce que c'est ma manière de me relationner avec les autres. Et le don émotionnel, c'est ça. C'est comment je me relationne avec les autres et qu'est-ce qui est important pour moi dans une relation. Pour d'autres, ça sera la communication. Pour d'autres, ça sera l'attention. Mais pour ma part, c'est l'honnêteté et la franchise. Et lorsque tu comprends cela, tu comprends mieux pourquoi, dans certains moments, tu peux te mettre en colère, mais véritablement, ou être profondément blessé. Et il est important de connaître la manière dont nous nous relationnons, notre besoin fondamental. Pourquoi? Parce que ton besoin du moment, c'est un besoin du moment, c'est-à-dire qu'il ne durera pas. Alors que ton besoin fondamental, il est à l'intérieur de toi. Et ce besoin fondamental, c'est à la fois ton don émotionnel, mais c'est aussi ce qui est attrait à ton histoire et qu'au final, tu te rends compte que tu en as besoin au quotidien. Sans quoi tu ne seras pas épanoui, sans quoi tu seras constamment frustré, sans quoi tu seras constamment insécurisé. Et j'insiste sur ce point et sur le fait qu'il est important que tu saches ce dont tu as besoin. Parce que sinon, tu vas te mettre en colère dans certaines situations, ton conjoint va essayer de te comprendre, mais il n'arrivera pas à te comprendre parce que toi-même, tu ne sauras pas exprimer ce dont tu as besoin. Et lorsque nous comprenons ce dont nous avons besoin, c'est comme tous les aspects que j'ai énumérés lors des précédents podcasts. Le fait de s'aimer soi-même, de connaître son identité, de connaître ses aspirations vocationnelles et là maintenant de connaître son besoin fondamental. Toutes ces choses-là sont importantes pour que tu détermines avec quel homme tu vas te marier. Parce que à la fin, c'est avec son caractère que tu vas vivre.
Et si tu ne sais pas ce dont tu as besoin, tu vas faire un choix qui sera biaisé et dicté par ton besoin du moment. Et véritablement, si tu n'es pas encore marié, je t'invite à faire toutes les étapes dont nous avons parlé précédemment. Pourquoi ? Parce que là, tu sauras, ok, mon partenaire de vie doit ressembler à ça. Parce que moi, j'ai tel besoin, tel besoin, tel besoin. Et ce sont des besoins fondamentaux pour moi. Mon partenaire de vie doit ressembler à cela. Pourquoi ? Parce que je connais mes aspirations vocationnelles. Je connais mon identité. Et cela te rend plus sélective. Cela te permet de savoir très vite si une relation va te combler ou pas. Et cela aussi te permet de savoir ce que tu as à offrir à l'autre personne. Donc véritablement, prends le temps de définir ton besoin fondamental. Prends le temps de travailler dessus, de savoir quel est ton don émotionnel. Qu'est-ce qui ressort de ton histoire et que tu te rends compte que tu en as viscéralement besoin. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Parce que notre histoire nous influence. Nos aspirations vocationnelles sont déterminantes. Notre don émotionnel est déterminant. Et peut-être que toi et moi, nous pouvons avoir le même don émotionnel. Mais ton histoire et tes aspirations vocationnelles vont faire que nous allons vouloir certaines qualités chez un homme, mais moi je vais en rajouter d'autres et toi tu vas en rajouter d'autres qui seront peut-être différentes des miennes. Et pour ma part, aujourd'hui, le fait d'avoir compris cela, d'avoir compris mon don émotionnel, fait que oui, je sais davantage qui je suis, je me comprends et je sais ce que j'ai à offrir à l'autre si demain je dois l'offrir à quelqu'un. L'autre point, c'est de savoir que nous arrivons au bout de notre période de célibat parce que nous sommes prêtes à donner à l'autre. Et qu'est-ce que nous voulons lui donner ? Notre amour, notre temps, notre attention, et partager avec lui notre vie, nos rêves et nos peurs. C'est avoir cette maturité de comprendre que si je veux vivre un conte de fées, je dois travailler de concert avec mon partenaire et parfois seul pour le vivre. C'est comprendre que le pardon et la communication font partie de mon quotidien. Mais c'est aussi comprendre que je suis une femme épanouie seule. Mais ce moment de solitude, ce moment de célibat est arrivé à sa fin et il est temps pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre et de rencontrer d'autres personnes et éventuellement de rencontrer mon conjoint avec qui je vais avancer, je vais cheminer dans la vie. Et peut-être que pour certaines, vous n'aurez pas cette envie. Et si cette envie ne vient pas, vous savez, il ne faut pas forcer les choses. Le but n'est pas d'être comme tout le monde. C'est avant tout d'être une femme épanouie. C'est être cette femme de Proverbe 31 qui brille par ce qu'elle est. Et peut-être que pour certaines, vous brillerez en étant seulement femme, ce que nous sommes toutes à la base. D'autres, ça sera dans votre rôle de mère, d'autres, ça sera dans votre rôle d'épouse, et d'autres, il vous faudra les trois. Mais Dieu sait comment il nous crée et ce qui est important à ses yeux. C'est que nous réalisions notre mission. Et c'est ça, être une aide, non pas seulement pour un conjoint, mais aussi pour les autres. Et avant tout pour les autres. Alors finalement, après avoir vu tout ça, certaines de vous me direz, mais il faut être prête et parfaite pour se marier. Et moi, je vous dirais que non, il ne s'agit pas de perfection. Car Dieu veut nous perfectionner continuellement. Et la perfection est un travail qui va durer jusqu'à la fin de notre vie. Mais pour ma part, je crois que Dieu nous prépare toujours pour nos prochains niveaux. Nous ne sommes pas parfaites pour nos prochains niveaux, mais nous sommes prêtes
Car Dieu sait que l'œuvre que nous sommes en l'état est achevée pour ce niveau. Et en tant qu'œuvre, effectivement, on regarde et on dit oui, mais j'ai encore certains défauts. Oui, mais j'ai encore certaines choses. J'ai encore ceci, j'ai encore cela. Tu sais, si tu es prête, tu es prête avec tes défauts et avec tes qualités. Et Dieu sait ce qu'il va faire avec cela. Mais continuellement, il est en train d'œuvrer dans la vie de chacune d'entre nous pour que nous avancions dans notre vie et pour que nous allions de gloire en gloire et de victoire en victoire avec nos imperfections, mais de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alors véritablement, je t'invite à prendre le temps, quel que soit ton statut, que tu sois marié, que tu sois célibataire, prends le temps de t'aimer d'abord, de connaître ton identité, de connaître tes aspirations vocationnelles. Et si tu es célibataire, de te réaliser davantage. Ne te précipite pas pour te précipiter, parce que les conséquences peuvent être malheureusement désastreuses, mais elles peuvent aussi être bonnes. Tu peux aussi tomber sur quelqu'un de bien et avoir un beau mariage. Prends le temps d'être toi. Prends le temps de découvrir ce qui te rend unique et de manifester ce qui te rend unique au quotidien. Et tu verras que plus tu vas te découvrir, plus tu vas manifester la femme que tu es, plus tu vas briller. Et ta lumière, ton éclat va impacter, influencer positivement les gens qui t'entourent, l'environnement dans lequel tu dois évoluer. Et véritablement, je t'encourage dans cela. Je suis pour ma part très heureuse d'avoir partagé ces instants avec toi. Et j'espère véritablement qu'ils ont été des moments où tu as pu toi aussi te poser et réfléchir sur toi-même. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle série et de nouveaux podcasts.